tous et bienvenue dans cette première interview d'une longue série. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter une personne qui est absolument exceptionnelle, qui aide les gens à transformer leur vie et elle s'appelle Nora Zaza. Nora est une neurobusiness coach qui accompagne les entrepreneurs à reprogrammer leur subconscient au succès financier dans la sérénité et à créer également le couple divin. Bonjour Nora, merci beaucoup d'être venue sur cette interview pour aider les personnes dans ce groupe Facebook. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Bonjour Alex, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie aujourd'hui d'être parmi vous. Alors je pense que Alex, tu as déjà fait une bonne présentation en tout cas de ce que je fais, en tout cas d'un point de vue professionnel, c'est vrai. Je suis neurobusiness coach et j'accompagne effectivement les entrepreneurs à reprogrammer leur interne, à reprogrammer le subconscient au succès, en tout cas à leur propre définition, à eux, du succès qui peut être très différente en fonction d'une personne à l'autre. Et j'insiste effectivement sur le fait que ce succès, il soit aidé par une bonne gestion émotionnelle, à savoir développer également beaucoup plus de sérénité dans nos journées, beaucoup plus de joie et d'être beaucoup plus intentionnel dans la manière dont on veut se sentir également avec ce succès financier. Wow. Alors, tu as parlé également du couple divin et c'est vrai que j'accompagne également les gens à créer un couple dans lequel ils vont se sentir bien, en paix, en tout cas l'esprit en paix. On va voir tout ça un peu plus en détail. Alors l'idée ici, c'est d'aller justement aider les personnes qui ont fait un burn-out, à la fin de leur burn-out, à justement révéler leur potentiel, se réaligner et mettre beaucoup plus de sens dans leur vie pour avoir une vie beaucoup plus épanouie. Et voici ce que j'aimerais te demander, ce serait de pouvoir peut-être raconter un petit peu ton histoire par rapport au burn-out et comment toi tu as fait pour rebondir. Yes. Écoute, cette thématique, elle me tient à cœur. J'ai une vision assez particulière du burn-out, mais je vais partager ma vision à moi. Donc, vers 2007, j'avais des fatigues, des zones de fatigue pendant mes journées que je ne comprenais pas très bien, qui n'étaient pas très bien comprises par mon médecin, qui me donnait un peu plus de magnésium, un peu plus de fer de temps en temps, et donc on avait ces fatigues un peu qui continuaient et qui à un moment donné, donc je parle de fatigue physique, c'était moins une fatigue mentale, j'aimais mes journées, j'aimais ce que je faisais, mais vraiment physiquement parlant, je sentais que j'étais ralentie par quelque chose et la médecine normale ne comprenait pas pourquoi j'étais ralentie. Et donc à un moment donné, j'ai été voir un micronutritionniste qui sont des médecins un peu plus spécialisés, qui vont chercher un peu plus en profondeur comment fonctionnent nos différents systèmes internes. Et c'est là que le médecin a diagnostiqué les surrénales qui sont très affaiblies. Et donc, comme les surrénales sont un peu les batteries de notre corps, ça donnait une explication à ce ralentissement physique, à cette fatigue physique. Et donc, après, effectivement, il a fallu prendre des compléments. Ils sont venus aider physiquement ces glandes surrénales. Et donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un burn-out chimique. Moins mental, moins dans mes projets, parce que j'avais encore envie d'avancer, mais c'est juste le corps qui ne suivait pas d'un point de vue un peu mécanique et d'un point de vue chimique. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a les surrénales fatiguées, on a plus tendance à avoir des pensées négatives. On a plus tendance à avoir le côté plus vide que plein. Et donc, il a fallu faire une gestion mentale, une gestion des pensées, une gestion de l'énergie. Et en fait, ce qui m'a sorti, entre guillemets, de là, aujourd'hui, j'ai les mêmes taux dans le sang que j'avais en 2007. La seule différence, c'est que ma gestion mentale a été optimisée, ma gestion émotionnelle optimisée, ma puissance interne optimisée. Et donc, je peux compter sur tout ça pour avancer dans chacune de mes journées. Et pas subir, pas être victime d'un processus chimique de burn-out et pouvoir m'en sortir. Qu'est-ce que tu as fait concrètement dans tes journées pour ça ? J'utilise toujours, tous les jours d'ailleurs, les outils que j'utilise en coaching, puisque j'accompagne les gens à se reprogrammer au succès, mais aussi au bien-être et à créer ce qu'ils désirent. Donc, heureusement, j'ai mes propres outils et heureusement, ça fonctionne déjà sur moi. Voilà. Donc, je suis un prototype même de mes outils. Et donc, on va vers... je pense qu'un des premiers outils qu'on peut utiliser de manière très simple, ça peut être la respiration cohérente.
ça permet de ralentir nos pensées, ça permet d'avoir moins d'effets négatifs sur tout ce discours interne qui va venir ralentir un corps qui est déjà fatigué. C'est ça, oui. Et ensuite, la méditation, je pense que c'est 2 processus que je pourrais déjà mettre en avant, qui sont assez simples à pratiquer de chez soi, qui ne demandent pas de grands investissements non plus, mais qui permettent de changer beaucoup de choses. Ouais, donc c'est relativement simple. La base est déjà de respirer. Et tu parlais aussi beaucoup d'alignement, justement. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quoi c'est primordial d'être aligné pour avoir une vie pleinement épanouie? Parce que quand on fait un burn-out, on parle souvent d'une perte de sens, qu'on ne sait pas écouter, qu'on a en fait peut-être bafoué plein de choses au niveau des valeurs et au niveau de son corps. Quelque part, quelqu'un qui fait un burn-out a probablement été à un moment donné très désaligné pour en arriver à être consumé de l'intérieur finalement, quoi. Quel est un petit peu ton avis sur la question et est-ce que toi tu aurais envie de dire par rapport à ça? Alors, effectivement, un des grands outils que j'utilise dans mes accompagnements, c'est l'alignement neuro-émotionnel. Yes. À nous dire à ce que l'on souhaite créer. Et maintenant, je vais définir l'alignement de manière en général d'un point de vue neuro-émotionnel. C'est que parfois, notre mental pense et veut quelque chose, mais le corps, pour une raison valable ou non valable, n'est pas d'accord. Et c'est là que le corps, le subconscient et le mental vont se mettre un peu sur un ring et s'opposer du matin au soir avec une personne qui veut, par exemple, je sais pas moi, je veux aller vers ce résultat-là, mais le corps en fait n'est pas d'accord. Le corps a associé à un moment donné de la souffrance à aller vers ce que le mental veut. Et donc on a cette contradiction qui vient s'installer entre ce que le mental veut et ce que le subconscient et le corps sont d'accord de faire. Et quand on met cette contradiction-là, c'est-à-dire je veux ça mais le corps ne veut pas y aller, alors on s'engage dans une bataille qui fatigue le corps et on arrive alors à ce moment-là au burn-out. Ça, c'est une manière de voir les choses. Une deuxième manière de voir les choses, c'est aussi nos perceptions qui nous jouent des tours. C'est-à-dire que nos perceptions peuvent nous désaligner parce que parfois, on a l'impression que ce qu'on vit n'est pas ce qu'on veut. Et donc, on est constamment dans le jugement de ce qu'on vit ou dans la situation dans laquelle on est maintenant. Et ça aussi peut être très fatigant. Et ça peut faire baigner nos cellules dans un environnement tellement négatif que la maladie peut se créer aussi, la fatigue, le burn-out. Okay, c'est super intéressant, merci. Et ce serait quoi alors la première étape justement pour s'aligner un petit peu plus quand on sort d'un burn-out? Je pense que comme tu l'as mentionné dans un de tes posts récemment là sur le groupe, c'est aller rechercher nos valeurs, aller définir notre système de valeurs. Et une fois qu'on a bien compris quelles sont nos valeurs, aller voir si dans nos journées, on en tient compte ou pas. Ouais. Et si on n'en tient pas compte, il y a un changement qui est nécessaire. Soit on change ses valeurs, soit on change ses actions. Il y a peut-être des gens ici qui entendent pour la première fois le mot système de valeurs. On aimerait peut-être bien partager avec les personnes de ce groupe ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que tu définis comme un système de valeurs et en quoi c'est important pour la vie? D'accord. Alors, de mon point de vue neuro-émotionnel, parce que valeurs et système de valeurs sont tellement définis de manière différente, mais de mon point de vue à moi, mon système de valeurs, comment je le définis, je vais d'abord aller voir à quoi je passe le plus de temps, le plus d'énergie, le plus d'action, le plus de pensée dans mes journées. Ça, c'est une première chose. Donc, je vais aller faire une petite introspection et me dire, tiens, à quoi je passe le plus de temps? Et puis, dans la deuxième colonne, qu'est-ce que je veux? Et puis, je vais voir en fait si ce que je veux et ce que je fais sont alignés, sont à la même hauteur. Et s'ils sont dans des hauteurs très différentes, alors ça veut dire que je ne respecte pas, entre guillemets, mon système de valeurs et qu'une transformation, elle est nécessaire dans la première colonne ou dans la deuxième. Mais en tout cas, on vit de meilleures journées quand ce qu'on fait s'aligne avec ce qu'on veut. Et donc, ça demande quand même une capacité à s'observer, je veux dire, presque constamment, quoi.
de temps en temps, c'est bien de refaire son système de valeurs. Moi, je dirais tous les 3, 6 mois, 1 an, parce que notre système de valeurs, il évolue avec le temps. En fonction de notre situation. Si on a par exemple des enfants qui viennent se rajouter, le système de valeurs d'office il va changer. Si on est seul, célibataire ou en couple, le système de valeurs va changer. Et donc, je pense que à chaque événement nouveau, déjà, il faut aller refaire son système de valeurs. Et puis, quand on évolue aussi dans l'âge, on ne va plus avoir les mêmes envies. Si on prend quelqu'un qui a 60 ans, 70 ans, la première chose dans son système de valeurs, c'est ce qui le tracasse et le préoccupe le plus, c'est sa santé. Quelqu'un qui a 20 ans, il a l'impression que jamais il va rien lui arriver parce que tous ces systèmes, normalement, sont à 100%, ils sont optimales, ils sont à 100% de leur puissance. Et donc, c'est pas la première chose. On va dire à un jeune de 20 ans, fais attention à ta santé. Voilà, il va te dire, je m'en fous. Voilà. Oui, tout à fait. Du coup, ici, comme justement tu parles de la santé et des pensées qu'on a, qui sont très probablement créatrices de notre réalité. Donc on a des programmes qui tournent dans le subconscient qui fait que on a attiré à nous quelque part une situation. Alors je vais peut-être choquer ici un petit peu, mais c'est vrai que les gens qui ont fait un burn-out quelque part, ils sont responsables de ça. Pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce que quelque part ils ont peut-être eu un subconscient qui a été programmé à fonctionner d'une certaine façon. Alors toi, je sais que tu es spécialisé dans la reprogrammation du subconscient. Donc, il y a peut-être des gens ici qui apprennent qu'on peut reprogrammer ce système. Ça, c'est une info qui est, je pense, assez importante. En tout cas, une belle prise de conscience à avoir. Est-ce que toi, ici, tu pourrais nous expliquer un peu plus en profondeur l'importance de justement reprogrammer son subconscient pour transformer sa vie, justement? Parce que quand on fait un burn-out, une fois qu'on en sort, l'idée, c'est de ne pas retourner dedans dans les mêmes travers. Donc, peut-être qu'il y a un programme de reprogrammation qui doit avoir lieu pour aller vers une vie plus épanouie. Yes, tout à fait, Alex, c'est vraiment ça. On va se retrouver à un moment donné avec un désir qu'a notre mental et un subconscient qui a emmagasiné des croyances qui vont dans un sens contraire de ce qu'on veut. C'est ça. Et comme c'est le subconscient qui contrôle un peu notre corps, c'est lui qui le fait passer à l'action ou pas. Maintenant, notre mental, parfois, il est tellement fort qu'il peut forcer le corps à passer à l'action. Mais c'est pas aligné, c'est pas naturel, et effectivement, ça va provoquer de la contradiction dans notre énergie, de la contradiction dans nos vies. Maintenant, tu as dit au début qu'on est aussi responsable de ce qui nous arrive. Alors oui, c'est de la co-création en fait. Donc c'est-à-dire que cet événement vient à nous parce qu'à un moment donné, on l'a aussi attiré. Maintenant, cette co-création, elle peut être totalement inconsciente ou totalement elle peut nous venir d'une énergie qui appartient à des lignées paternelles, maternelles qui sont tellement anciennes que nous, on ne peut pas avoir cette conscience de savoir que c'est là. Par contre, si on veut savoir qu'est-ce qui est là, c'est simple, il faut observer la réalité qu'on a créée autour de nous. Quand on désire vraiment quelque chose et qu'on n'arrive pas à l'obtenir sur une longue durée, ça veut dire que notre corps y a associé beaucoup de souffrance. Notre corps le rejette pour des raisons inconscientes, pas nécessairement des raisons conscientes. Et d'où l'intérêt évidemment de reprogrammer notre subconscient. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réécrire le programme à l'intérieur du subconscient et le rendre plus aligné avec ce que veut notre mental. Mais ça va demander de la conscience, ça va demander de mettre temps, pensée, énergie, argent sur ce domaine-là que l'on veut faire évoluer. Il faut décider, évidemment. Et passer à l'action, avec la régularité aussi. Ouais, c'est surtout en termes de subconscient, ce qui va le reprogrammer, le réimprimer d'une autre manière, c'est vraiment la répétition. C'est ce qui va le rendre familier avec quelque chose de totalement nouveau. Et donc, si notre norme, c'est la souffrance et pas le bien-être, si on a développé une addiction à la souffrance, parce que malheureusement, on développe une addiction à ne pas se sentir bien, on développe une addiction à des émotions négatives. Mais ce qui est bien, c'est qu'on peut aussi développer une addiction à des émotions plus positives et une addiction au bien-être, à l'abondance et au succès. Ça c'est génial. Le tout, c'est de mettre de l'attention et d'être le plus régulier possible
mettre le plus de focus possible dans cette deuxième catégorie pour développer une nouvelle addiction. D'où l'intérêt d'un accompagnement, parce que c'est un nouveau circuit neuro-émotionnel à construire. Et donc, quand on a quelqu'un qui marche à côté de nous, qui nous aide quand ça devient difficile, parce que le système nerveux va toujours vouloir que nous, on mette en œuvre un circuit qui est déjà là. Ça lui coûte moins cher en énergie et il est comme ça et il adore cela. Yes. Il déteste qu'on crée un nouveau circuit neuro-émotionnel. Et donc, il va nous ralentir. Il va venir dire non. Et donc, nous, on a besoin de venir justement... on a besoin d'être épaulé à un moment donné. On a besoin de demander de l'aide pour justement cette création du nouveau circuit. Et quand le deuxième circuit est plus fort que le premier, alors notre addiction change. Et nos résultats changent. C'est ça, oui, parce qu'ici, quelqu'un qui nous écoute peut se dire « Waouh, c'est génial, en fait, c'est un peu comme si on avait une baguette magique, il suffit d'y mettre un petit peu du sien et on peut y arriver ». Donc aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui voudront prendre une décision, qui voudront justement changer ça, qui seront peut-être très motivés. Mais donc c'est tout ce que la motivation, ça va, ça vient. Alors, est-ce que toi, tu as peut-être, des recettes pour aider les gens à maintenir leur motivation et leur engagement pour atteindre leur objectif à long terme? Qu'est-ce que toi tu utilises, comment tu fonctionnes à ce niveau-là pour accompagner les gens justement? Alors, effectivement, c'est le long terme qui va être un des ingrédients clés du succès de cette reprogrammation, du succès de cette transformation de la personne et du fait qu'elle crée vraiment une nouvelle vie tout autour d'elle, celle qui lui convient mieux. Alors la première chose que je dirais évidemment, qui est la plus efficace, qui va permettre de tenir cet engagement, c'est d'avoir quelqu'un, donc de se faire accompagner. Si on ne veut pas, c'est possible aussi, ça sera juste plus lent. Avoir quelqu'un, avoir un mentor, avoir un coach, suivre un programme, ça vous aidera toujours à aller plus vite là où vous voulez. Après, si on veut le faire seul, ça prendra toujours plus de temps et on a intérêt évidemment à avoir un sens de l'engagement qui est assez fort. Cette motivation, on va la trouver seule dans le pourquoi on fait les choses et puis dans le fait de développer une nouvelle addiction et avoir envie finalement de créer autre chose. Il faut que l'envie de créer autre chose soit plus grande que l'addiction à ce qu'on a déjà créé dans le passé, que l'addiction à la victimisation de ce qu'on a subi dans le passé. Tout ça, ça tient souvent à une décision, une vraie décision. Une vraie décision engagée sur la durée et puis qui est une décision irrévocable. Apprendre à prendre des décisions irrévocables, se décider vite et ne pas lâcher sur la route la décision. Alors quand c'est facile, quand on prend la décision au début, on a cette dopamine, on a cet enthousiasme. Ça, c'est parfait. Le moment où la décision, elle doit rester, c'est quand il y a des efforts qui se présentent, des efforts à faire. C'est quand quelque chose dans l'environnement extérieur ne va pas comme on voudrait. C'est là que la décision, elle doit rester. Donc, c'est à ces moments-là clés, c'est comme une sorte de carrefour. Vous avez pris une décision, vous êtes dans un carrefour et il y a plusieurs événements négatifs qui ont lieu en même temps. C'est une sorte de test. Est-ce que vous allez rester dans cette décision ou est-ce que le moindre obstacle va vous arrêter? Et si le moindre obstacle vous arrête, vous resterez au carrefour. Tandis que si à ce moment-là où les gens abandonneraient, votre puissance, elle augmente, elle rayonne, c'est là que vous allez créer un miracle et changer, transformer votre vie. C'est là que Nora intervient. Alors dans les outils que tu pratiques, pour avoir été justement accompagné par toi il y a quelques temps, tu pratiques la méthode SANE, donc le système d'alignement neuro-émotionnel. Est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui nous écoutent en quoi ça consiste et quels sont les résultats que tu obtiens grâce à cette méthode justement? Ok, donc c'est vrai que c'est un des outils aujourd'hui que j'utilise, mais j'en utilise vraiment beaucoup d'autres qui permettent toujours d'aligner notre mental, notre subconscient et notre corps. Et surtout, on y ajoute aujourd'hui beaucoup la notion d'énergie, c'est-à-dire quelle est l'énergie, quelle est la fréquence que nous dégageons. Je vais résumer parce qu'on va pas rentrer là-dedans ou ce sera pour peut-être une prochaine interview, mais nos pensées vont émettre un courant électrique, nos émotions un courant magnétique et l'ensemble des deux un champ électromagnétique autour de nous. Et donc, ce que je travaille aujourd'hui beaucoup et ce qui accélère beaucoup les résultats des gens, c'est travailler sur le champ électromagnétique qu'ils émettent autour d'eux
Et c'est ça qui change la réalité plus vite, puisque l'énergie ira toujours plus vite que la matière. On s'en rend compte en physique quantique, mais c'est valable aussi pour nous en tant qu'êtres humains. Alors, quel genre de résultat on obtient avec cet alignement ? C'est pas de résultat, avoir un résultat, que ce soit au niveau de nos finances. Aujourd'hui, la plupart des gens que j'accompagne sont des entrepreneurs qui doivent vendre leurs produits, leurs services et qui parfois ont eu un arrêt dans leur vente, et donc on passe de arrêt des ventes aux résultats qu'ils veulent en 3 à 6 mois. Donc certains veulent gagner 20 cas par mois, d'autres veulent retourner dans les 150 cas par mois. Ça dépend un petit peu. Donc j'ai vraiment de tout. J'ai des demandes vraiment très très différentes. C'est créer quelque chose qui leur tienne à cœur. En tout cas, ça c'est sûr, que ce soit financier ou non financier. C'est ça, oui, parce que quelque part, il y a aussi parfois des gens qui essaient d'avoir un résultat, mais il y a des blocages qui sont là. Et est-ce qu'on peut dire que toi, tu es vraiment une facilitatrice à ce niveau-là, ou vraiment une personne qui va aller débloquer ce qui bloque, que les gens ne voient pas et donc ils ne sont pas conscients? Yes, donc ça vraiment, c'est mon expertise aujourd'hui, c'est vraiment cette reprogrammation interne très fine, et c'est aller rechercher ce qui bloque et le rendre plus neutre, plus centré, pour que la personne change sa réalité externe. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais aujourd'hui, c'est reprogrammer l'interne au succès. Et quand je parle de succès, que ce soit le succès financier, le succès matériel, le succès émotionnel, le succès relationnel, toujours défini par le client. Donc pas celui que moi j'ai en tête, mais celui que le client a en tête. Et donc d'une personne à l'autre, c'est très différent. Quelqu'un peut se sentir riche avec 10 000 € par mois, et quelqu'un peut se sentir très pauvre avec 10 000 € par mois. Donc c'est pour ça que c'est vraiment selon la définition de la personne. Alors, c'est vrai qu'ici, on peut paraître un peu vénal, matériel, de parler de telles sommes, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, notre puissance matérielle compte, et on vit dans un monde matériel. Donc, mettre de l'attention à créer nos finances, je pense que c'est important. Ça ne veut pas dire que la puissance interne qui va avec, on n'y met pas de l'attention. Au contraire, on s'appuie sur cette puissance interne, on s'appuie sur créer une addiction émotionnelle positive, créer un mental qui devient puissant, qui devient engagé et qui va jusqu'au bout, qui devient persévérant, parce que c'est ça aussi. On a besoin de persévérance quand on sort justement d'un burn-out. On a besoin d'avoir un nouveau projet et d'aller jusqu'au bout. On a besoin de gérer notre mental autrement. Souvent, quand on a un burn-out, c'est parce que pendant longtemps, on a eu un discours interne qui nous condamnait nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne s'en rend pas compte, mais nous-mêmes, on ne se sent pas assez, on ne se sent pas à la hauteur, on ne se sent pas capable. Et donc, c'est aller retravailler vraiment très, très finement tout ça pour que la personne, à la fois, elle ait une clarté sur ce qu'elle a envie de créer dans ce monde durant son temps de vie, parce que voilà, on a tous un temps de vie, on oublie un peu bien déterminé, et de manière intentionnelle, quelles sont les journées qu'elle a envie de vivre dans son business, dans sa relation de couple, dans ses loisirs, dans ses relations amicales et sociales. Quel type de liberté elle a envie d'expérimenter aussi? Est-ce que c'est plus une liberté géographique, une liberté de mouvement, une liberté émotionnelle, une liberté financière? Tout ça, ça se définit. Et donc, ce qu'on apprend, c'est à devenir de plus en plus intentionnel. Apporter la clarté, si je peux. Ouais, à designer. On design nos journées, on design notre vie pour ne plus jamais être victime et subir quelque chose. Parce que là, c'est nous qui allons décider. C'est nous qui décidons de comment on veut vivre nos journées et avec quel type d'énergie on a envie de les vivre. On reprend le pouvoir, en gros, et on reprend notre puissance créatrice aussi. Ici, on arrive à la fin. On va terminer par une dernière question. Justement, voilà, quelqu'un qui vient d'écouter l'interview, qui a fait un burn-out, qui maintenant décide de reprendre les rênes de sa vie, en tout cas voudrait le faire. Est-ce que tu aurais un conseil ou peut-être un mini-plan en disant, ben voilà, les 3 étapes à faire. Premièrement, faire ça. Deuxièmement, faire ça. Troisièmement, faire ça. Ok, je dirais que la première étape, c'est aller faire un bilan chimique complet chez un micronutritionniste. Je pense. C'est la première chose à faire, c'est aller voir si la chimie, elle va soutenir notre succès, notre bien-être, ou pas. C'est notre chimie interne. Je parle de la chimie interne, c'est-à-dire notre système hormonal,
les sels minéraux. Est-ce qu'on a tout? Est-ce qu'on est bien vitaminé pour se sentir bien dans la journée? Deuxièmement, mettre le corps en mouvement. Parce qu'un corps qui est mis en mouvement, ça donne de l'énergie. Et troisièmement, aller résoudre nos problèmes au niveau de la gestion mentale, la gestion des émotions et la gestion de ce que l'on veut vraiment, apprendre à avoir de la clarté dans ce que l'on veut vraiment. Et je pense que ça, c'est un bon plan de base. Yes. Pour le mot de la fin, ce serait peut-être chouette que tu nous présentes ton accompagnement. Qu'est-ce que toi tu proposes? Comment est-ce que toi tu peux accompagner les gens? Si quelqu'un veut se faire accompagner par toi, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça fonctionne? Voilà, explique-nous un petit peu. Je suis spécialisée dans l'accompagnement individuel, malgré que je fasse de l'accompagnement de groupe ou que je participe à des immersions, des séminaires de groupe. Mais aujourd'hui, c'est le mode de fonctionnement que j'aime bien. Et donc, dans l'accompagnement individuel, on se parle une fois par semaine sur Zoom. Et c'est là qu'on travaille la reprogrammation fine. Donc, en général, c'est entre 3 et 6 mois au minimum d'accompagnement. Donc, c'est pas un pack de sessions. Parce que pour qu'une transformation soit durable, il faut construire les circuits. Et un circuit, voilà, je vais pas mentir non plus à la personne. Si le circuit puissant, c'est l'impuissance, c'est la honte, c'est la tristesse, c'est le mal-être depuis des années, on va pas transformer ça en une session. Par contre, oui, en une session, on va faire beaucoup. Il y aura énormément de prise de conscience parce que je pense qu'il faut commencer par prendre conscience et puis après, on va reprogrammer petit à petit. Donc, moi, je préconise évidemment les accompagnements sur le long terme. Et ensuite, dans ces accompagnements, il y a d'office des demi-journées, des journées où on se voit en présentiel parce qu'il y a d'autres outils pour aller au plus profond, aller chercher les mémoires cellulaires et voir si un de nos ancêtres a souffert à un moment donné ou à un autre, même si ça paraît un peu bizarre. Parfois, on a des traces dans nos gènes de souffrance, de stress de quelqu'un de nos ancêtres qu'il a vécu par rapport à des sujets comme l'argent, le couple, des sujets qui sont très sensibles d'une génération à l'autre. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester le corps et voir s'il est aligné ou pas et le réaligner, faire en sorte qu'il y ait plus de centrage émotionnel. Enfin voilà, en tout cas, je me tiens à disposition pour en discuter pour les personnes qui veulent en savoir plus par rapport à l'accompagnement. Mais le but, c'est vraiment ça, c'est se reprogrammer à notre succès défini par nous et dans le bien-être. Génial. Merci beaucoup, Nora. Et puis, j'espère qu'on se reverra prochainement, peut-être sur des événements ou autres. Et en tout cas, je te souhaite une bonne continuation et on se verra très bientôt. Yes, merci à toi. Merci à tous et une excellente fin de journée. Je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo ou une excellente journée à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous désirez recevoir de nouvelles vidéos inspirantes, abonnez-vous à cette chaîne et activez la petite cloche pour recevoir les nouvelles pépites en premier. C'était Alexis pour Jaya et je vous dis à très vite.